Dites-moi si vous vous reconnaissez dans ces affirmations. Je préfère me taire plutôt que de risquer une dispute, je dis souvent oui même quand j'ai envie de dire non, je fais toujours passer les besoins de mon ou de ma partenaire avant les miens. Si vous avez hoché la tête plusieurs fois, mauvaise nouvelle, vous êtes probablement trop gentil. Et ça peut poser de gros problèmes dans votre relation. Pourquoi c'est un problème? Déjà parce que vous accumulez beaucoup de frustration et de non-dits. Et à force de rien dire, il y a tout qui s'accumule jusqu'à ce qu'à un moment donné ça explose et la patatras, c'est jamais au bon moment, c'est jamais de la bonne manière et ça apporte bien plus de problèmes que si vous l'aviez dit dès le début. Ça va aussi venir déséquilibrer votre couple. Si vous êtes toujours celui ou celle qui dit oui, qui dit comme tu veux, qui laisse passer les besoins de son ou de sa partenaire avant les siens, ce qui va se passer c'est que votre partenaire, aussi gentil qu'il puisse être en plus, sans aucune volonté de vous faire du mal, va finir par prendre tellement de place que vous allez vous sentir écrasé. Vous allez avoir l'impression de disparaître et vous risquez d'éprouver beaucoup de ressentiment et l'envie de vous victimiser. En plus de ça, votre partenaire va risquer de perdre de l'intérêt pour vous. Bah ouais, parce qu'en fait, si vous êtes toujours d'accord et si tout ce que vous avez à dire c'est oui et comme tu veux, bah vous devenez un peu transparent en fait. Vous posez jamais de limites, vous devenez très prévisible, vous avez pas trop de relief et paradoxalement, alors même que vous aviez voulu être super sympa et super agréable et séduisant, finalement ce qui se passe c'est l'inverse, c'est que vous devenez un peu fade en fait. Et votre relation, elle va être beaucoup moins intéressante et pour votre partenaire et pour vous. En plus, il y a vraiment un truc à comprendre, c'est que c'est pas de la gentillesse, c'est de la faiblesse. Je suis désolée, mais si vous dites pas ce que vous pensez, c'est à aucun moment parce que vous avez envie d'être gentil et que c'est pour l'autre personne. C'est pour vous que vous le faites. C'est parce que vous avez pas envie d'avoir un conflit, c'est parce que vous avez pas envie d'assumer les conséquences de ce que vous pensez et de ce que vous voulez. À aucun moment, c'est vraiment de la gentillesse. C'est de la faiblesse. Et en plus de ça, au final, c'est vous qui allez finir par saboter le couple. Parce que quand vous faites ça, vous ne rendez pas service à la relation. Au contraire, vous êtes même en train de la détruire de l'intérieur. Vous évitez les vrais sujets, vous étouffez ce que vous pensez vraiment, vous vouliez être le gentil et vous vous retrouvez à être le méchant de l'histoire. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On arrête d'être gentil et on apprend à devenir juste. Parce que plutôt que d'être gentil, ce que vous devriez viser et qui va plutôt en accord avec vos valeurs en général, c'est plutôt d'être bon. Et une bonne personne, c'est pas juste quelqu'un qui se fait bousculer par tout le monde. C'est quelqu'un, oui, qui peut dire oui quand c'est possible, mais qui va aussi être capable de dire non quand c'est nécessaire. Cette justesse-là, elle va donner beaucoup plus de valeur au oui que vous allez donner. Donc on assume ce qu'on aime et on assume ce qu'on veut. Si vous avez une préférence, une limite, un besoin, et vous le dites. Vous en avez le droit et vous en avez même presque le devoir parce que sinon vous faites de la rétention d'informations. Vous empêchez votre partenaire de savoir ce qui se passe, de savoir ce dont vous avez besoin, vous le rendez vilain dans l'histoire parce qu'au final la personne n'est pas en capacité de se rendre compte de ce qui se passe et quand à la dernière minute vous commencez à hurler que c'est pas possible et que vous êtes maltraité, en réalité la personne souvent elle tombe un peu des nues. Et au vu du fait que ça fait longtemps que ça dure et que vous avez mis longtemps avant de vous prononcer, il y a souvent pas assez de temps pour la personne pour qu'il puisse apprendre et comprendre comment faire pour résoudre les choses. On apprend à lui dire non. C'est vraiment ça la clé. C'est de réussir à trouver le moyen de poser des limites sans culpabiliser. Parce que c'est pas un acte terrible et c'est pas une engueulade de base de dire j'ai envie de ça et j'ai pas envie de ça. C'est juste une information très neutre. Maintenant, je sais bien que pour la plupart d'entre nous, c'est pas forcément facile au départ de réussir à dire non. On a peur de plein de choses et comme je le disais tout à l'heure, la gentillesse souvent c'est surtout de la faiblesse. Je vais pas vous en vouloir et je vais pas vous juger pour ça parce que je suis la première à la base à être une grosse fiotte en amour et à du coup laisser faire tout ce qui est possible et imaginable parce que je veux pas de conflit, je veux qu'on m'aime, je veux être la personne parfaite. Mais on se rend bien compte dans la vie que ça dure pas les relations comme ça où on se met dans une position de victime. Donc on va apprendre à dire non. Et si vous avez du mal à faire ça, si c'est difficile pour vous, dans ce cas je vous conseille cette vidéo qui devrait vous aider à comprendre comment vous pouvez dire non en évitant les risques qui vous font le plus peur. Et si vous voulez d'autres conseils pour réussir à prendre votre relation et l'éviter de la ruiner sans faire exprès, alors abonnez-vous à la chaîne parce qu'on a plein de vidéos de conseils comme ça qui sortent toutes les semaines.